Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon allez, on se fait pas trop de courtoisie, on tape dans le dur tout de suite. Allez, c'est parti. Alors peu importe le niveau, mais là je vais vraiment le pondérer par rapport à une aventure à zéro, en prenant du début comment il est le plus intelligent de monter ses métiers et surtout lesquels à quel niveau. C'est vraiment cette vidéo qu'il faut que tu regardes, puisqu'ici on va tout aborder. Et justement, on est en fil, tu vois, voilà. Ce que je disais, yes, j'arrive. Allez, tiens, justement, la preuve de ce dont je vous parlais dans la première vidéo. Je dis pas que des conneries. Quand t'es là la nuit, là il est 2h47 du mat, on t'appelle parce qu'il y a que toi. Même en bas niveau, mid-niveau, il y a que toi. Donc en gros, je voulais faire cette vidéo, c'était prévu, mais pas si vite. Le problème que j'ai eu, c'est que je suis monté un peu trop vite en termes de niveau. À ceci, j'ai pas réaugmenté le niveau de mes métiers par rapport à la première vidéo. Ça a été un problème, mais le problème principal, c'est pas ça, c'est qu'en fait, du niveau 1 au niveau 70, j'ai toujours, tous les 10 niveaux, changé de panoplie. Donc puisque je n'ai qu'un personnage qui a les métiers, il a crafté les panneaux par tranche de 10 niveaux à tous les personnages. Donc forcément, les niveaux suivaient. Et là, il y a eu souci puisque avec les panoplies du Yop actuel, on est sur du 56, 54, 55. Là même, un Crocoburio qui est niveau 40, il y a quand même, tu vois, il y a 51 niveaux d'écart entre l'anneau et le niveau du Yop. Je m'attendais pas en fait à pouvoir en team de 4 seulement, pouvoir gérer des donjons niveau 90, voire même un niveau 100 avec cette panoplie là. J'ai dû en fait revoir un peu l'orientation et me dire voilà, il faut maintenant que je fasse la vidéo pour vous expliquer un peu les métiers avant que j'augmente et qu'on se perde et que vous compreniez plus rien par rapport à moi, mon organisation. Après ça ne concerne bien sûr que moi, c'est une tactique d'évolution, j'estime, intelligente. Il en peut plus le mec. Là, on va parler des métiers de récolte. Alors, paysan, pêcheur, alchimiste, bûcheron, mineur. Ces métiers-là dépendent du temps que tu as d'investissement dans le jeu, selon moi. Moi, ce que j'aime bien, c'est sur un seul personnage, avoir tous les métiers niveau 200. Dès que tu peux le faire, il faut monter ces métiers de récolte. Pour l'avoir fait et avoir fait d'autres aventures de zéro, j'estime personnellement à un minimum de 6 heures par métier de récolte par semaine pour l'augmenter de manière correcte et cohérente. Tu as 5 métiers de récolte, 5 x 6, ça fait 30 heures semaine. Il faut mettre ça en rapport au contexte de la personne qui joue. Un étudiant en médecine et un collégien n'aura pas le même temps et pourra pas forcément monter ses métiers de récolte de la même manière. Moi, si je passe 30 minutes x 5, donc 2h30 par semaine sur les métiers de récolte, ça me sert à rien. Et, je serai niveau 200 et mes métiers seront niveau 50. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, moi à l'heure actuelle, avec le montage des vidéos, le fait que je doive avancer quand même assez vite pour suivre le rythme des vidéos et surtout mon taf et ma femme, c'est pas possible de mêler tout ça avec des métiers de récolte. Mais en gros, ce que je conseille moi, c'est de les monter si tu as le temps, le plus vite possible. Et si tu ne veux pas monter les 5, effectivement, tu peux. Je conseille mineur, pêcheur, paysan. Pêcheur, si tu as le temps et que tu es joueur, tu peux très bien avoir de belles surprises. Paysan, c'est hyper important quand tu as une team surtout. Et mineur, pour tous les crafts, t'es au-dessus. Bûcheron aussi, mais mineur rapporte beaucoup plus. Pour ce qui est du métier de chasseur, qui est pour moi aussi un métier de récolte, mais qui est particulier, il faut le faire dès le niveau 1. L'ayant déjà monté plusieurs fois, j'avais juste pas envie de le refaire. Mais je passerai des runes de chasse dès que je serai forge mage sur mes cacs et puis là je le montrerai. Mais tout ce qui est récolte, j'avais décidé au préalable de ne pas le monter. Flemme et puis surtout pas le temps. Deuxième point pour ce qui est des métiers de craft de panneaux, à savoir amu, anneau, cap, coiffe, ceinture et bottes, cordonnier, tailleur, bijoutier. Quand tu prends une aventure à zéro ou même quand tu commences, même quand tu débutes dans le jeu pour la première fois, il faut les monter absolument dès le début parce que si jamais tu arrives niveau 200 et que tu veux les monter, tu vas perdre un temps de dingue et moi je l'ai fait 2 fois à monter ces 3 métiers au niveau 200. Le temps il est très long, ça te coûte très cher. Les différences, tu les fais moins dans le sens tu économises moins. Tes kamas que tu as au niveau 200 te paraissent pas beaucoup par rapport aux items de sang, mais par rapport au niveau 80, 70, 50, ça te paraît rien, donc tu lâches beaucoup plus facilement. Tu vas pas être là à compter, même les youtubeurs, tu les regardes, ils comptent plus les milliers de kamas, ils comptent en 100 000 comme moi je faisais quand j'étais 200, et ça c'est très dangereux parce qu'en fait cette économie qui est significative sur 3 métiers, sur chaque niveau, et ben tu la ressens en termes de millions. Dès que tu passes le niveau 100 sur ces 3 métiers, tu as économisé facile au moins 4-5 millions de kamas parce que t'as pas le choix en fait à ces niveaux. Alors moi ce que je fais, tous les 10 niveaux, je change
mélange de panoplie. C'est pour ça que je joue toujours au minimum 4 comptes, parce que comme ça j'ai un seul personnage qui va monter les 3 métiers pour les 4 persos. Tous les 10 niveaux, je craft 4 amus, 4 anneaux, 4 capes, 4 quoi, 4 ceintures, 4 bottes. Au-delà de ça, bon, il y a des gens qui m'appellent forcément, et moi, tous les 10 niveaux, l'argent, oui, les kamas que j'ai engrangés par rapport à mon jeu en général, tout ce qui me reste après le craft, je le réinvestis dans ce qui me semble être le plus opportun. Donc je vais voir en HDV, je le check, et puis par rapport au prix du craft, j'achète les ressources à moins d'avoir déjà des choses, je craft, je mets en vente. Ça me permet d'augmenter le niveau de métier, ça me permet franchement de me faire des kamas, parce que quand tu fais ça et que tu sélectionnes les bonnes recettes, tu prends entre 20, 25, voire jusque 50, 60% du prix de l'item et qui se vend. Par contre, le craft pas en 7 fois, ça sert à rien, parce que tu en as au moins 3-4 sur le serveur qui vont faire pareil, il y en aura 21 et là ton astuce, ça sera baisé. Moi, j'en fais au maximum 3 quand c'est très intéressant et que j'ai très peu de pertes. Comme ça, j'en vends un, je sais que mes 2 autres sont remboursés même si je les vends pas et que j'aurai 0 gain. Quitte à les brader derrière, et les 2 restants, je pourrais les vendre à moitié prix, mais ce sera ça mon gain. En fait, c'est ça qu'il faut évaluer, c'est le risque. En ce qui concerne les métiers de façonneur, forgeron et sculpteur, pas bricoleur, j'y reviendrai. Façonneur, forgeron, sculpteur, alors là, j'ai aucun conseil. Parce que façonneur, c'est très compliqué à monter. Il te faut beaucoup de ressources, beaucoup de kamas. Pour moi, à mon sens, je l'ai monté une seule fois 200, plus jamais. Enfin, je le ferai sur cette team, mais... Fichier. Façonneur, moi, je le monterai qu'au niveau 200, une fois ma team full stuff. Pour ce qui est forgeron et sculpteur, je le monterai très certainement au niveau 199-200. Si j'ai un peu de ressources, au lieu d'investir dans les métiers de craft, les kamas qui me restent de dispo, je l'investirai dans sculpteur forgeron. Pour ce qui est de bricoleur, alors là c'est un métier qui est très intéressant parce qu'en fait on peut le lier à quelque chose, à un Dofus. Moi le métier de bricoleur, je le monte au niveau 200 également. Je pourrais le monter avant, ça prendrait plus de temps mais ça me coûterait pas forcément plus parce que les clés se vendent malgré le trousseau. Il faut juste sélectionner les bons donjons, à savoir tous les donjons qui sont dans des quêtes, tour du monde, quête de Dofus, etc. Et ces clés là se vendent. Le bricoleur il est beaucoup plus intéressant et énormément rentable de le monter au niveau 200 une fois que tu as effectué surtout en team, au minimum de 4, le Dofus nébuleux. Parce que de chaque zone Onytrosor, Xelorium, Srambad, tu auras les ressources. Ces ressources-là, brutes, valent très cher et peuvent se vendre, effectivement, mais tu en auras tellement avec 4 persos, ça se vendrait, mais c'est très compliqué, très long. Donc, bricoleur, tu peux monter ton niveau de bricoleur avec juste les ressources de ces dimensions. Tu prends en fait l'Orichor que tu vas accumuler sur toutes tes quêtes dans les 3 dimensions. Tu divises cet Orichor final accumulé sur la fin de ta quête nébuleuse par 3, donc en parts égales pour chaque dimension, et tu redivises par 3 en parts équitables pour chaque donjon de la dimension. Comme ça, tu fais pas plus de clés d'un donjon que de l'autre. Et là, tu vas crafter. Donc en fait, oui, tu vas devoir monter ton bricoleur niveau 100. Ça, c'est franchement pas compliqué. Tu fais 20 clés bouffe, 20 clés des champs, 20 clés machin. Mais dès l'instant où tu passes niveau 100 avec le maléfique, tu commences à grimper tes niveaux en faisant ça. Tu vas prendre 20 niveaux environ par donjon, en fait, de zone dimension. Une fois ces clés craft, elles valent environ 20 à 40% plus cher que la ressource que tu as eu gratuitement grâce à tes quêtes des dimensions. Une clé joie Toxo à 39 000 kamas, elle va te rapporter 15 000 kamas net. T'en fais 100 et ça se vend par 100 parce que c'est farmé. La reine des voleurs, c'est farmé. Maléfique, fossile, tous ces donjons-là sont farmés. Ça rapporte énormément d'XP. Il n'y a pas de trousseau de clés. Forcément, tu es obligé d'acheter les clés. Donc le bricoleur, il est très intéressant et il est très simple à monter. Et en plus, je pense sincèrement, hors métier de mage quand tu es niveau 200, c'est celui qui rapporte le plus. Pour ce qui est des métiers de mage, je conseille, dès que tu es en train de monter les métiers tailleur, cordonnier, bijoutier, de prendre certains de tes crafts. Donc moi, je prends 20% de mes crafts. Au lieu de les revendre, je les brise. Tous les 10 niveaux, je fais environ 50 crafts. Entre 50 et 80, disons, allez, 65 crafts, j'en prends 20%. Donc, j'en prends une quinzaine, je les brise. En 80 niveaux, j'en brise 150, 200. J'ai déjà 1,5 million de runes dispo. Pour qu'à terme, au niveau 200, je puisse monter les métiers de mage sur une journée d'XP x2. Au niveau 200, les 5 métiers sauf face au mal. J'espère que j'ai été assez clair. Je sais pas si je vais la retourner aussi. Putain, j'espère qu'elle est bonne du premier coup. Allez, gros bisous. Salut!